C'est possible du coup de vivre sans ego? Oui, c'est possible de vivre sans ego. Quand il y a... quand la conscience que tu es voit que cet ego n'est qu'un pantin mental, ça tombe. Et, qui est une autre étape, et ça n'arrive pas forcément dans la même heure, il y a reconnaissance que cette conscience qui regarde et qui voit tout le cinéma mental, cette conscience, c'est toi. Alors, on va dire, dans un premier temps, souvent, il y a dissolution de l'ego, mais ce n'est peut-être certainement pas permanent. Comment dire? Quand il n'y a plus cet ancien ego qui est dans le mental, dans sa tour d'ivoire, qui vit dans la séparation, qui se croit coupé du monde, quand ça tombe, nous avons besoin d'un ego pour vivre, parce que nous avons besoin de faire. Et là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le nouvel ego qui prend la place. Alors, sauf quelqu'un qui serait en permanence dans le silence et sans bouger, notamment, je cite parfois l'exemple de Balayogi, ce grand maître indien qui est décédé il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années, qui a été 40 ans en silence, sans boire, sans manger, sans bouger. Il n'y a pas besoin d'ego, il n'y a pas de mouvement. Mais, et je fais souvent la comparaison avec Yogananda, qui est un maître qui a été très actif, qui est un aussi grand saint certainement que Balayogi, sauf que Yogananda a été très actif, il a écrit beaucoup, donné des conférences, transmis le Kriya Yoga. Donc il a besoin d'un ego, mais le nouvel ego serviteur, qui naît et meurt à chaque instant. Et ce n'est plus d'ancien ego de celui qu'ont la plupart des gens. Donc, le mental devient un serviteur et il y a transmutation de l'ego, et c'est là que la métaphore de la chenille qui devient un papillon est très très juste. Et si pendant un certain temps, il y a des allers-retours entre mon ancienne condition de chenille, avant de devenir vraiment un papillon, mais de l'être complètement, c'est tout cet espace de chrysalide qui se produit. Mais tant que nous sommes en mouvement, et même, je crois que c'est Ramakrishna qui demandait à un de ses plus anciens disciples, peu de temps avant sa mort, il disait: « Crois-tu que j'ai encore un ego ?» Et son disciple lui a dit: « Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, oui, bien sûr. Et nous avons besoin que vous ayez cet ego pour nous transmettre ces leçons, ces enseignements si précieux que vous nous offrez. Et aussi pour louanger notre Seigneur. » C'est-à-dire que quand nous sommes des mystiques, et tous les spirituels ne sont pas forcément des mystiques, mais moi j'ai cet amour de Dieu, mais pour aimer Dieu, pour le louanger, et en lien avec cette phrase qui est venue ce matin, je suis une prière pour la gloire de Dieu, pour dire ça, je ne suis pas dans Dieu, je suis dans mon humanité aimant Dieu. Et pour cela, j'ai besoin de sortir de cet espace, comme je viens en avant, et là, j'aime mon Seigneur, mon Dieu, et j'œuvre pour lui. Mais c'est à partir de mon humanité. Donc, nous avons toujours deux espaces à partir duquel nous pouvons parler. La reconnaissance qu'il y a ici, l'espace de la vérité ultime, et aussi cet espace de mon humanité. Donc, pour aimer, prier, louanger Dieu, j'ai besoin d'aller dans cet espace de mon humanité, qui est l'espace de l'ego. Mais un ego tellement aimant, tellement lumineux, tellement en même temps humble, parce que dès l'instant où il n'y a plus besoin, il disparaît. Il ne reste pas cristallisé en permanence. S'il y a besoin, il se monte et immédiatement, il retourne à la source. Donc on peut y arriver, ça... Ah ben oui, j'y suis arrivée.
je ne suis que le modèle de ce que vous pouvez faire. Je n'ai rien de spécial. Mais vraiment rien. Je suis tout ce qu'il y a de plus ordinaire comme personne. Et je ne suis absolument pas unique. J'en connais plusieurs qui sont arrivés justement à cette réalisation. Donc, je pense à Jeff Foster ou Isabelle Padovani, qui sont des exemples tellement vivants avec lesquels j'ai une grande résonance, parce que ce sont des êtres complètement libres et en même temps tellement vivants pour honorer et célébrer cette vie que, bon, ce sont des personnes avec lesquelles j'ai une grande affinité de cœur et d'âme. Donc, oui, ça se fait. Et ça devient de plus en plus fréquent. S'il y a 10, 20 ou 30 ans, c'était rarissime, ou même 50 ou 200 ans. Mais aujourd'hui, avec toute cette transformation, on est vraiment en train de vivre cette grande mutation sur la planète, et c'est vraiment en train de se faire. Alors, la plupart des gens vont plutôt vivre un éveil progressif, et ça se fait petit à petit. Mais moi, je le vois dans les stages, le nombre grandissant de personnes qui perdent leur ego. On l'a vu dans les stages précédents, on a fait des expériences très, très marquantes et il y a des témoins ici qui peuvent témoigner de ça. Alors oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et ce n'est pas réservé à une élite. Pas du tout. Comment? Je dis ce serait triste. Ce serait triste, oui, de courir après quelque chose qu'on a une chance sur 1 milliard d'atteindre. Bon, on pourrait aussi faire ça, mais aujourd'hui, on voit que c'est tellement disponible, tellement disponible. Je sais que dans quelques années, je ne sais pas le nombre, mais la majorité des gens seront éveillés, il y aura un basculement massif. Même s'il y a maintenant beaucoup plus de personnes vivant l'éveil, bon, bien sûr, à des degrés différents, hein, il y a beaucoup d'intégration. Il y en a beaucoup plus. Bien sûr, ce n'est pas encore la majorité des gens. Mais le nombre est largement grandissant. Dont un certain nombre qui n'en sont pas conscients. Certains n'en sont pas conscients. Certains n'en sont pas conscients. Des personnes qui ont lu Chemin d'éveil m'ont écrit en me disant « Ah bon, c'est ça, je ne savais pas que c'était ça. » Ça a été simplement révélé. Et quand c'est révélé, ça se densifie, ça passe à une autre étape. Sinon, les gens continuent un peu de se battre contre leur ego ou des fonctionnements égotiques, alors que... Il y a de la confusion. Il y a de la confusion, exactement. D'où la nécessité d'avoir quelques enseignements pour clarifier tout ça, pour savoir exactement de quoi il s'agit. Dans ton livre, tu parles de vérité absolue et vérité relative. Exactement. On voit, il y a les deux niveaux. Oui. Il y a les deux niveaux, et je dirais à partir d'ici, il y a l'absolu et la vérité absolue. Je peux dire, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu, et il n'y aura jamais rien. C'est la vérité de l'absolu. Ici, c'est éternellement vide et silencieux. Mais ce vide, il est incarné dans une forme relative et ça donne une saveur particulière à tout ça. Donc, c'est vraiment comme vécu dans un système de poupée russe. Les vérités relatives changent tout le temps, la vérité absolue est permanente. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, souvent dans les échanges en spiritualité, quelqu'un parle d'absolu et l'autre va ajouter du relatif et finalement on ne se comprend plus. Mais il faut savoir est-ce qu'on parle du relatif ou de l'absolu. Puis on peut bien parler des deux en même temps, juste pour poser les choses avec. Ouais. Le fait qu'il y a une forme humaine n'enlève rien au divin qui est toujours là.
Et le fait de reconnaître cette conscience, cette source créatrice que je suis, n'enlève rien d'humain. Et c'est là en même temps tout le temps. Et c'est intimement marié. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir la parole. C'est que ces paroles, qui sont quelque chose, partent du néant où il n'y a rien. Sinon, il n'y a que le silence. Et c'est absolument merveilleux de partager le silence. Mais c'est aussi agréable de partager les mots, particulièrement quand ils partent du silence. Et puis, s'ils ne partent pas du silence, pour certains, ils vont partir du mental. Et puis, on peut s'amuser encore quelques instants avec le mental. Mais en fait, le mental et l'ego sont absolument nécessaires à la vie incarnée. À partir du moment où ils ne dépassent pas les bornes. Il dépasse pas. Tout à fait. Les bornes. Tout à fait. Et je dirais, le travail que nous faisons, c'est de voir que chez la plupart des gens, le mental ou l'ego sont le maître. Et que le véritable maître intérieur que je suis est tout petit. Et que nous avons besoin de transformer ça pour que le mental soit harnaché et qu'il y ait disparition de cette illusion à propos de soi. Et simplement, les choses reprennent leur place. Mais tout est utile. Nous avons besoin d'un mental fonctionnel. Le mental fonctionnel est nécessaire. Et je connais des gens éveillés qui ont un mental tellement lumineux, bien articulé, que c'est de toute beauté. Alors on ne perd pas son mental, Dieu merci. Mais il y a juste comme les choses reprennent leur place. Les choses reprennent leur place.